Bonjour à tous. Alors tout d'abord, je tenais à vous remercier pour vos écoutes, pour vos partages, pour vos commentaires. Et puis, vous remercier. Vous remercier pour ces accompagnements, cette confiance renouvelée euh, et, et tout ce que vous m'avez apporté. Parce que quand on accompagne, on guide au mieux les personnes et on met en lumière les problématiques pour amener la personne à faire ce travail de libération et de reconstruction. Et aujourd'hui, je vous remercie de m'avoir fait confiance et je suis vraiment dans cet état de gratitude de... Voilà, c'est un très beau cadeau que vous m'avez fait. Aujourd'hui, mon site est en changement, en grande transformation, comme moi d'ailleurs, si je peux me permettre. Et il évolue avec moi. Il suit mon mouvement, il suit mes fréquences, il suit mon état d'être. Et je voulais vous partager les différentes formes d'accompagnement que je vais mettre en place. Ce seront des accompagnements téléphoniques. Parce que dans l'énergie, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Et mes patients ont été amenés à le visiter à différents moments de leur vie et sont toujours étonnamment surpris en me disant mais comment ça se fait, comment est-ce possible? Et pour le traverser, eh bien, il faut essayer, on est bien d'accord, sans injonction bien évidemment. L'audio que je vais vous faire aujourd'hui, il va changer de forme aussi parce que je m'aperçois que je suis beaucoup plus vibration que je ne l'ai été et que ma voix porte. Donc aujourd'hui, vous êtes en mesure d'accepter ou non cette vibration, vous êtes en mesure de prendre que ce qui est bon pour vous dans le ici et maintenant à travers cette écoute. Si aujourd'hui le son de ma voix, la résonance de ma voix, le rythme de la voix ne vous correspond pas, c'est ok. Vous pouvez arrêter de m'écouter, il n'y a pas de souci. Alors nous sommes en octobre et nous sommes en année 9 sur des changements de vie importants, des transitions de vie. Il y a vraiment une notion de fin de cycle qui peut être sur cet axe-là, peut être karmique, et tout ça dans tous les domaines, le professionnel, l'amical, le familial et l'amoureux. Les transitions de vie, c'est un peu comme Ormesson le disait, c'est un grand wagon. Et puis il y a des personnes qui montent dans votre train, il y a des personnes qui redescendent de votre train. Et tout ça avec beaucoup d'instabilité émotionnelle, bien évidemment, parce que notre cœur s'attache, on s'attache. Et puis il y a des personnes, comme il disait, qui seront amenées à revenir à un moment donné, ou d'autres qui ne reviendront jamais. Et là-dessus, on n'a pas le contrôle. Et il est important de ne pas l'avoir, parce que nous ne pouvons pas contrôler les gens. C'est pas possible. Les gens qui veulent faire partie de notre vie doivent le décider, et lorsqu'ils décident de ne plus faire partie de notre vie, eh bien on doit l'accueillir. Et cette force et cette sagesse, et à des moments donnés peut paraître un peu fou, de l'ordre de la folie, c'est respecter l'autre dans ses limites, dans ses besoins, dans ses inconforts et dans ses blessures. Voilà. Et tout ça au travers de toutes ces sphères. L'amour, la famille, l'amitié et le travail. Si aujourd'hui vous m'écoutez, c'est qu'à un moment donné, il y a certainement un inconfort que vous traversez actuellement ou que vous sentez que vous allez traverser. Nous sommes en saison d'automne où les feuilles tombent, c'est-à-dire que l'arbre il est aligné mais il perd ses feuilles. Et lorsqu'il perd ses feuilles, il y a déjà une autre énergie qui est en train d'arriver de l'autre côté. Nous sommes faits, comme les cycles de la nature, comme les cycles de la vie, de saisons. Nous sommes reliés vraiment aux saisons de la Terre. Et l'automne, c'est vraiment ces instants de tempête, ces instants où on se dépouille des feuilles pour faire renaître une énergie différente. Et voyez-vous, au terme de mon travail, eh bien, l'énergie est complètement différente et je me suis allégée et j'ai beaucoup moins de pression et je peux être davantage moi avec une légèreté qui m'apporte des accompagnements
beaucoup plus léger aussi. Et lorsqu'on parle de léger, on parle pas, il n'y a pas un amalgame à faire avec la force. Il y a vraiment une notion à l'intérieur de léger et d'alignement. Dans les relations de couple, on est amené à abandonner des personnes que l'on a aimées, avec qui on a construit sa vie. Des grandes histoires d'amour, je vois des grandes histoires d'amour de 20 ans de vie commune ou des choses de cet ordre-là. Et à des moments donnés, ces moments d'arrêt, ça peut être des pauses, ça peut être des arrêts définitifs, comme je vous le disais, et ça peut être juste des retours à soi, pour vous permettre d'aller dans cette étape d'introspection, d'aller visiter à l'intérieur de vous ce qui se passe, ce qui se joue. Pourquoi je ressens ça? Pourquoi je vois ça? Retrouvez votre propre valeur à vos propres yeux. Vous redonnez de l'intérêt sur vos besoins, vos envies, votre alimentation, vos sorties. De quoi je me nourris pour être heureux, c'est important. Et tous ces temps d'introspection vous permettent de remettre une énergie à l'intérieur de vous. Voilà. Et puis il y en a d'autres pour qui c'est la recherche de l'amour, mais qui ne sont pas prêts à accueillir cet amour. Parce que l'énergie de l'amour, c'est quelque chose de puissant, de fort, de non conditionnel. Il n'y a pas d'espace-temps dans l'énergie de l'amour. C'est-à-dire, quand on est réellement amoureux, ça ne s'arrête pas comme ça. Ça continue, ça perdure, parce que c'est vrai. Et cette énergie d'amour inconditionnel, c'est quelque chose qui est différent de l'énergie conditionnelle. La condition, c'est je t'aime si. Et l'énergie de l'inconditionnel, c'est je t'aime même si. Donc je vous invite vraiment à aller visiter ces axes-là. Voilà. Donc je vous inviterai juste à vous poser, si ça fait sens pour vous, à vous mettre en réceptivité, si ça fait sens pour vous, et ne prendre ce qui est bon et fertile pour vous uniquement, parce que le but de mes accompagnements, c'est votre bonheur uniquement aussi. Et tout le monde a le droit au bonheur. Voilà, il y a vraiment cette notion de... Il n'y a pas de... Dans cette société, en fait, il y a les hauts placés et il y a les bas placés. Dans ma sphère énergétique, en fait, il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins. Pour moi, nous sommes égaux. Et c'est pour ça que je fais des accompagnements au sein des MJC et que je me sens heureuse de pouvoir faire ces accompagnements et d'accompagner des enfants qui n'auraient pas forcément la possibilité de venir en consultation ou de m'appeler, ou pas les moyens aussi. Parce que la santé mentale aussi, ce n'est pas une question d'argent. Pour moi, ça ne devrait pas l'être. Ça ne devrait pas être une question d'argent parce que tout à chacun, nous sommes essentiels et nous sommes tous plus ou moins reliés les uns aux autres. Et si aujourd'hui la boulangère va bien et que vous allez aller chercher votre baguette, eh ben, elle va vous faire un sourire. Et finalement, ce sourire, il va se passer de sourire en sourire. Et c'est un plus. Donc, je vous invite vraiment à penser ça. Tout n'est pas d'ordre du plus au moins, et tout n'est pas une question non plus d'argent. À des moments donnés, voyez-vous, sur ce site, sur cet audio, je vous offre un soin, et ça me fait du bien de faire du bien, et ça va permettre à beaucoup de personnes de cheminer. Dans tous les cas, j'enlèverai ce soin quand il ne sera plus à l'ordre du jour, mais c'est pas le moment. J'entends que c'est pas le moment. On est vraiment en plein dedans. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous invite à partager, je vous invite à liker, c'est ce qui fait vivre cette chaîne. Et surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à plus tard dans un autre partage.